Hey, bonjour tout le monde! C'est encore ce temps où je vous fais une petite revue. Cette fois-ci, ce ne sera pas une revue focusée sur un seul personnage, mais c'est plus une comparaison de l'exemplaire de Trust Generation versus Trust Enki versus la version G1. Donc, certaines personnes pourraient dire que je suis très 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 chanceux d'avoir les trois versions de Trust. Euh, Chez moi, la seule qui me manque, c'est BotCon, mais on s'entend que BotCon, j'ai fermé le dossier là-dessus sur ce que je pensais. Donc, version classique, mais Generation, on remarque tout de suite la différence de couleur entre les deux et la différence aussi des détails. Euh, sur lui, on a seulement deux insignes Decepticons, c'est sur les turbines, tandis que sur le Enki, on a des insignes Decepticons, pardon, des insignes Decepticons sur les deux côtés des ailes et sur le bout du museau d'avion. Euh, le, le rouge utilisé pour la version Generation se rapproche un peu plus de la version G1 qui se trouve être un rouge vin foncé, euh, contrairement au rouge un peu plus brillant de la version Enki. Et on a une espèce de brun foncé versus un gris clair. On remarque aussi que les motifs sur les ailes sont un petit peu plus conformes au G1 que la version MK. La version MK avec des éclairs sur les ailes. Détail qu'ils ont en commun quand même, c'est sur les ailes arrière. L'espèce de crochet. Pour une raison que j'ignore, la version NK décide de ne pas tenir debout. Je vais faire ça comme ça. Bon, vous voyez les détails sur les ailes ici. Je vais mettre la version NK de côté et garder la version G1. Version G1, toujours un peu plus grande que la version classique. Hein? Ce que vous voyez qui est brun foncé sur le classique Generation et plutôt noir sur la version G1. J'ignore encore pourquoi on n'a pas décidé de faire ça en noir. La version BotCon, si je me rappelle bien, a des parties noires plutôt que des parties brun foncé ou grises. Je vais convertir ça en robot. C'est très facile. Première chose que on va faire, c'est on va enlever les fusils. Sur la version Generation, j'ai plus tendance à mettre les turbines en mode robot, à mettre les turbines sur les ailes des pieds, parce que j'aime bien le look que ça donne. Mais dans la version NK, je les laisse sur les grandes ailes. Demandez-moi pas pourquoi, j'ai des goûts assez bizarres des fois. Bon. Ensuite, écoutez, je vais pas vous énumérer toutes les étapes de transformation des jets, quand même, parce que vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres revues que j'ai fait, notamment la version NK, la revue version NK de Trust et de Dirge. Les jets version classique ont les mêmes modes de transformation. C'est seulement les ailes vraiment qui changent. Un peu aussi la tête. Mais bon. Je vais revenir à l'écran avec la version Henki. Ça sera pas long. En attendant, je peux vous entretenir sur la météo. Quand même, journée grise. Hein? Une fois n'est pas coutume. On était bien dû avec le bel été qu'on a vu. Alors, bulletin météo terminé. Vous voyez aussi une chose de différente entre les deux versions. Si vous regardez comme il faut, vous voyez que la vitre du cockpit est orangée. Mais que si on regarde en penchant la figurine comme ça, on voit que la partie intérieure est toujours chromée. À l'exemple
de la version Henke où le cockpit, la vitre du cockpit est transparente et qu'on voit le chrome à l'intérieur. On voit aussi qu'on a du chrome ici sur le fusil. Ici, on n'en a pas. Comme vous pouvez voir, tout ce qui est des réacteurs, des turbines, ça rend aussi bien sur les jambes que sur les ailes. Je sais pas lequel je préfère, franchement. Je pourrais dire que c'est celle-ci que je préfère parce que ça bouche les trous des ailes. Contrairement à ici, les trous sont encore à jour. Mais j'aime le look des deux. Et je vais mettre la version Henke encore de côté pour faire une rapide comparaison avec la version G1. G1 qui est encore une fois incomplète. J'ai pas encore reçu de fusil pour Trust G1. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai perdu contact avec mon vendeur. J'ai essayé de reprendre contact avec lui plusieurs fois, mais apparemment cette personne-ci ne fait plus affaire avec qui que ce soit, ne fréquente plus notre forum, malheureusement. C'est bien dommage, parce que cette personne-ci nous manque, et si cette personne nous écoute, mon cher ami Megazarak, le message est lancé, hein, tu nous manques sur le forum, on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es pas là. Mais bon, de retour à Trust, comme vous pouvez voir, on a une grosse différence hein, de look avec lui et lui. On a plus tendance à voir les ailes ici avec les turbines plutôt que d'avoir les turbines aux pieds. G1 était réputé pour ne pas trop respecter ce qu'on voyait à l'écran. Donc, en temps normal, les turbines auraient dû être là, comme ici. Mais bon, écoutez, ça n'empêche pas que c'est un très beau jet. Je suis très content de le voir en passant. Bon, voici une comparaison pour voir, comme vous pouvez voir, le rouge est pratiquement similaire. Un peu plus brillant sur lui par contre. Mais dans l'ensemble, ce que j'aurais aimé de lui, c'est que le noir aurait été respecté. Là, on a du brun foncé plutôt que du noir. J'aurais préféré avoir des parties noires plutôt que du brun foncé. Même détail, si vous me permettez, que sur la version Henke, la version Generation, les turbines, les hélices des turbines sont rotatives. Là, je ne perdrai pas mon temps à essayer de vous montrer ça quand même. C'est assez laborieux à faire tourner, mais c'est des parties qui sont rotatives pareil. Une autre chose aussi qu'on remarque, vous voyez, le visage de Trust ici est un petit peu plus foncé que le visage ici de Trust Henke. Donc, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette version-ci à 15$ alors que j'avais déjà cette version-ci que j'ai payé 75$? Eh bien, la réponse est fort simple. C'est que je vais avoir Blur Generation, mais j'ai pas pu le commander seul. J'ai dû faire la commande du pack duo, et il est en duo avec la version Generation de Dirge. Donc, Dirge en Generation est plus conforme au G1. Que vais-je faire avec mes Henke? C'est sûr et certain que je les garde, je les vendrai pas. Mais c'est juste pour voir les différences. J'ai dit que je voulais avoir le moins de doublons possible à partir d'aujourd'hui. Mais pour ce qui est des Seekers, je pense que je peux faire quand même une petite exception, étant donné que je suis un maniaque fini des Seekers. Donc, je vous laisse là-dessus. Et je vous invite à rester à l'écoute pour mes prochaines revues. Je suis censé vous faire une revue sur le knock-off de Wheeljack Alternator ou Binaltech. C'est pas encore certain quelle version c'est. Je suis pas trop connaisseur là-dedans. Je suis supposé faire lui. On m'a aussi demandé la revue de Optimal Optimus. Oui, ça tarde, mais je vais la faire. Ça, c'est sûr et certain, je vais la faire. Et puis, on m'avait aussi demandé de faire une autre revue sur un autre robot, mais là, ça m'échappe pour tout de suite. Je vais regarder dans mes listes, mais je vous promets que cette revue-là, ça va être fait. Je suis un gars de parole, j'aime pas décevoir mon monde. Alors, je vous remercie de toujours regarder mes revues.
Quoique c'est pas toujours évident, étant donné que je bouge pas beaucoup. Mais écoutez, ces temps-ci, surtout aujourd'hui, je viens de subir un traitement de canal, donc je suis un peu patraque encore. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous reviens avec une prochaine revue. À la prochaine!